Ce qu'une personne fait est pour elle-même. Eh bien, laisse toutes ces choses et dis-moi quoi faire. Je le savais. La tante Antule franchira toutes les limites pour se venger. Mais qu'est-il arrivé à l'oncle Afan? J'accepte qu'il était en colère contre papa, mais la mort efface toutes les plaintes. Abby, s'il te plaît, laisse-le maintenant. Je ne veux pas en discuter davantage. J'ai déjà un violent mal de tête et maintenant tu. Salut maman. Qu'est-ce que tu attends dans cette maison à part le mal de tête? Ma sœur dit à cette femme de quitter la maison. Je ne peux pas la supporter. Visage et sa voix. Qui t'a dit de regarder son visage? Pourquoi es-tu en colère à cause d'elle? Pour l'instant, nous ne gaspillerons pas notre énergie pour des choses inutiles. Compris? Où étiez-vous? Dites-moi, tu ne sais pas à quel point il pleure. Ce n'est pas à toi de nous demander où nous étions. Wow. Il s'est passé tellement de choses, mais elle est la même têtue. Je ne sais pas comment Dieu a créé cette fille. Arrête de faire des recherches sur moi. Personne ne peut me comprendre aussi facilement. Quelles que soient les circonstances. Vos dialogues ne finissent jamais. Tu quittes mes dialogues? Laisse-moi voir comment l'aborder. Bonjour. Oui, Faraz. Nous aurons le photonnage CCTV dans 2 ou 3 jours. Après ça deviendra facile pour nous. Je veux faire le travail, Faraz. Je comprends la crise financière de vos gars. Et je ne veux pas que toi et Momina fassiez le travail. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons demander de l'aide de votre part, et puis ta faveur. Nos prochaines générations se moqueront de nous. Nous sommes déjà sous le fardeau de l'oncle Afan. Toi et ma génération n'êtes pas différents maintenant. Et si c'est une question de faveur, alors prends-moi de l'argent comme prêt, et me rembourseras. Hypothèse. Bonjour Aram. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Et quoi de neuf? Où étais-tu, mec? Vous souvenez-vous? Il restait un match entre toi et moi. Alors dites-moi. Alors, quand viens-tu me perdre? Quand tu veux. Abby. Tu? Pourquoi? Je ne peux pas être ici? Vous les gars, vous connaissez-vous avant? Nous le savions mais pas maintenant. Que dis-tu? Que t'est-il arrivé? Mec, c'est la fille cadette de mon oncle. Il était très proche. À nous. Oh d'accord. Comment va Samy? Et comment va tonton Abrar? L'oncle Abrar est mort. Samy est vivant, avec sa sœur aînée qui ressemble à sa mère. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu ne l'as dit à aucun d'entre nous? Nous avons essayé de vous dire. Ma sœur t'a appelé. Mais ce jour-là, tu avais des fiançailles. J'ai posé mon téléphone ici. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, en fait. C'était ici et Fiza me l'a remis. Regardez. S'il y avait une autre fille, alors elle vérifierait sûrement tout. Tes messages. Je suis vraiment désolé, Abby. Je ne peux pas croire qu'il y ait tant de choses arrivées. Nous n'y croyons pas non plus. Quand quelqu'un a été assassiné. Ce n'est donc pas facile de le croire. Allons, Faraz. Abby, écoute-moi.
Bonjour. Oui, Fisa chérie? Tante, il y a une surprise pour toi. En fait, je suis moi-même surpris. Cela devrait être un choc pour toi. Quoi? Que dis-tu? Surprise. Choc. Eh bien, tu étais sur le point de venir. Ce qui s'est passé? Tu ne veux pas faire du shopping? Achat. Tante, je pense que tu es excitée pour le shopping. Ce shopping devrait être annulé. Pourquoi ça me dérange, Fisa? Dites-moi au moins ce qui s'est passé. Toi, mon fils chéri, Aram, en ce moment, est avec son ex-fiancé. Chez elle. Comment est-ce possible? C'est ce qui s'est passé, tante. Je le traquais et quand je viens ici. Alors j'ai appris que c'était la maison de Momina. Et en fait, ton fils est entré dans la maison. Ok, tu restes là, j'arrive. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, chérie. Je connais très bien le vrai visage de ces personnes. Et je sais comment les gérer. Tante, s'il te plaît, il n'est pas nécessaire de venir ici et là. Toute votre vie, je dépenserai comme ça, mais cette chose ne s'arrêtera jamais. Vous devenez heureux en vous insultant. Mais je n'ai aucun lien avec ça. S'il vous plaît, sortez-moi de toutes ces choses. Regarde, Fisa, cette habitude que tu as de prendre les choses de manière si pratique. S'il te plaît, contrôle-le, chérie. Nous devons prendre certaines décisions pour le bonheur. Et certaines sont nos exigences que nous devons prendre. Ne m'empêche pas de ça, j'arrive là-bas. Votre avenir deviendra sécurisé. Fais-moi confiance. Tante, je ne connais pas du tout l'avenir. Mais en ce moment, le cadeau d'Aram et Momina semble très agréable. Je rentre à la maison et vous discuterez de cette question au fur et à mesure. Finale. Que puis-je faire de toi? Aram, cette fille a un sort jeté sur lui. Je suis désolé, mec. Je n'ai pas de mots pour m'expliquer. À un moment donné de la vie, je me sentirais tellement impuissant. Je n'y penserai jamais. Mais tout cela est de ta faute. Je te l'ai dit, que c'est notre vie et que cette décision sera aussi la nôtre. Tu ne t'en soucies pas. Mon bonheur et mon affection. Ce mot affection. Enlève ça de ta vie. La vie peut être passée sans affection. Mais la vie ne peut pas être passée sans honneur. Tu es devenu si seul. Je m'inquiète pour toi. Non. Je ne suis pas seule. J'ai Sami. Et Abir aussi, ils sont tous les deux sous ma responsabilité. Après la mort de papa, je ne penserai jamais à les quitter. Peut-être. Pour subir toutes ces épreuves, la nature m'a appris tellement de choses. Momina, que puis-je faire de toi? Votre entêtement m'a brisé. As-tu une idée à quel point je suis seul sans toi? J'ai tout pour vivre. Mais le sentiment de vivre. Ce sentiment t'appartient. Tu me manques tellement. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Fisa est une fille très gentille. Elle prendra
prendra beaucoup soin de toi. Tout le monde est gentil. Seulement, je suis celui qui n'est pas bon. Ce n'est pas grave si elle tient à moi ou pas. दर्द बेइंतहा पल पल में लम्हों में है कैसे भुलाऊं मैं तुझे अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों में है कैसे बताऊं मैं तुझे तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां Maman, où étiez-vous? Depuis combien de temps je t'attendais? Ne changez pas les plans exactement à la dernière fois. Mon humeur est devenue mauvaise. Tu parles de ton humeur et là, je suis devenu fou. Ils ne comprennent pas quel est le statut de leurs parents. L'heure est donnée. Je pense que je devrais prendre tout le luxe de vous, les gars, aussi. Vous comprenez. De quoi parles-tu? Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau aujourd'hui? Le chapitre des annexions n'était-il pas clos? C'était une vieille histoire. Mais voici une nouvelle tournure. D'un côté, il y a l'ego de Tante. Et de l'autre côté, l'entêtement d'Aram. Mais Tante. Mais tu ne sais pas une chose. Cette fille te fait concurrence dès le début. Jour. Alors cette fille te met en compétition dès le début. Jour. Mais tu n'abandonnes pas. Et elle gagne toujours la partie. Quelle bêtise tu dis. Qu'est-ce que la victoire et qu'est-ce que la perte? Cette fille n'a pas de valeur pour que son nom soit discuté. Ici. Fiza. Haran ne se mariera qu'avec toi. Il vous épousera de sa propre volonté. Vous avez tout à fait raison les gars. Prenez toutes les décisions que vous voulez et faites ce que vous voulez. La décision finale dépendra d'Aram, n'est-ce pas? Et saviez-vous que toutes les décisions prises par Aram n'étaient pas ces décisions? C'était juste la réaction du déni de Momina. Et comment puis-je savoir ça? Votre fils chéri me l'a dit lui-même. Il m'a demandé du temps. Il m'a demandé du temps pour me remettre de la gueule de bois de l'amour de maman. Je n'en suis pas digne? N'ai-je pas d'autres options pour le mariage? Je ne veux pas de faveur de ce mariage. Incroyable. Il va se marier avec moi. Tous les rituels seront faits avec moi, mais il y a quelqu'un, autre chose dans son cœur. Je ne peux pas accepter ça. Rien de tel n'arrivera, Fiza. Ne te compare pas à cette fille chérie. Maman, il ne t'obéira pas non plus. Il ne sera pas non plus content de Fiza. Croyez-le le plus tôt possible. Je le connais aussi. Ces filles de la classe moyenne considèrent tout égoïste. Ils sacrifieront tout en émotion. Mais chérie, Haran ne se mariera qu'avec toi. Je te le promets et il te gardera si heureux. Je peux franchir toutes les limites pour ton bonheur. Considérez cela comme mon entêtement ou la mère a raison. Et mon Dieu! Il fait trop chaud dehors. Je me sens déshydratée. Prends tout ça. L'épicerie est là. J'avais donné de l'argent à Zeba. Pauvre âme. Elle est si gentille. Elle disait que j'apporterais l'épicerie chez toi. Quoi? Pourquoi tante Zaiba nous a apporté des courses? Es-tu fou? Oui,
Oui, je suis fou et je suis resté coincé ici dans ce problème. Ils n'ont pas d'argent. Et regarde leurs mots. Et qu'en est-il de ton frère que tu considères comme un héros? Et tu l'impliques dans tout. Avez-vous une idée? Ton père ne nous a pas laissé autant de propriétés. Il est mort et n'a rien laissé. Nous n'avons rien à dépenser. Quoi? Je suis allée au bureau de papa. Et même après avoir pris tout l'argent, tu dis ça. Tu n'as pas d'argent. Et alors? Il m'appelait. Je n'y suis pas allée moi-même. Soyez jaloux à ce sujet aussi. Je ne deviens pas non plus jaloux. Et je n'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. Regardez. Il y a des trucs de cuisiner. Apportez aussi les affaires pour Samy. C'est ce que je te dis, le montant qu'ils m'ont donné. Je n'ai acheté que des médicaments. D'ailleurs, les gens du bureau me disaient que ton père leur a contracté beaucoup d'emprunts. C'est pourquoi ils nous ont donné de l'argent après avoir exclu l'argent pour un emprunt. Et nous n'obtenons rien. Prêt? Comment est-ce possible? Papa ne nous en a pas parlé. Allez, si vous commencez à dire cela, comment est-ce possible? Alors, j'en ai beaucoup, plus de choses. Ce bébé n'aurait pas dû non plus naître à cet âge. Puis ta mère est morte. Alors il s'est marié avec moi et a amené cette maison. Et après ça, il est mort lui-même. Dites-moi, cela n'aurait pas dû arriver aussi, n'est-ce pas? Tu as ramené cette chose au passé. Je demandais juste. Pourquoi papa voulait-il le prêt? Et comment puis-je savoir pourquoi il a pris le prêt? Tu devrais lui demander quand il était en vie. Il en avait peut-être besoin. Et ses employés de bureau, ce ne sont pas nos parents. Qu'ils ne nous factureront pas de prêt. Même les proches ne font pas de concessions en cas de prêt. Mais comment le savez-vous? Dites-moi, vous ne savez pas comment entretenir vos relations avec parents. Si vous aviez passé du temps avec eux, vous le saurez. Notre vie se passe bien même sans parents. Je peux le voir. D'ailleurs, votre proche est venu demander ses condoléances. Est-ce que tout allait bien? Il a réalisé sitôt que j'avais faire les condoléances. Maintenant, si quelqu'un vient pour présenter ses condoléances. Donc je ne peux pas les arrêter. C'est une autre chose de les arrêter. Les portes ne devraient pas être ouvertes à ce genre de parents. Comme ils sont égoïstes. Ils ont noué des relations quand ils le souhaitent et au moment. En même temps, rompez facilement la relation. Ce n'est pas une bonne chose. Il n'est pas venu pour une relation. Il est venu pour les condoléances. De toute façon, c'est une bonne chose. Au moins, ils s'en sont rendus compte. D'ailleurs, je ne me soucie pas de cette relation. Il y a tellement de relations pour toi. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter pour moi. La dernière fois que je suis allé rencontrer Abrar. J'étais en colère et j'ai mis fin à toutes les relations avec lui. Ni il est venu à ma rencontre, ni mon ego m'a permis d'aller le rencontrer. C'est très triste. Très triste. J'aurais aimé ne pas avoir fait ça. Je m'en souviendrai pour le reste de ma vie, ce que je n'étais pas. Avec elle au dernier moment. J'étais aussi très triste. Fiza et maman le savent toutes les deux et elles le cachaient toutes les deux. Moi. Maman fera sa parraine, je n'y pense jamais. Et Fiza. Ce qui lui est arrivé? Pourquoi fera-t-elle ça? Ta mère n'a pas fait le bien. En cachant la nouvelle de la mort d'Abrar. Mais le plus triste, c'est qu'elle n'a aucune importance dans la vie. Et une personne morte. Pour réaliser ce qu'elle veut. Elle peut aller à toutes les limites. Mais papa, ce n'est pas ça le véritable amour. C'est un égoïsme absolu.
Tu n'as aucune idée à quel point je me sentais triste à cause de ce que maman a fait. Cher, je peux comprendre votre situation. Mais je connais aussi la nature d'Antule. Elle t'aime beaucoup. Mais plus que ça, elle s'aime elle-même. Elle ne peut voir personne devant elle. Papa, je me sentais très dérangé ici. J'ai l'impression d'être dans une prison. S'il vous plaît, laissez-moi partir d'ici. Je ne suis pas avec Momina dans ces moments les plus difficiles. Qu'est-ce qui peut être un gros test pour moi que ça? Tout ira bien, chérie. J'espère que tout ira pour le mieux. Tout ira bien. Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu venue comme ça? Et, que puis-je te dire? Je suis Aïda. Je suis sortie de chez moi en disant de prendre des médicaments. Je me soucie de toutes ces choses aussi. Je portais cette abaya parce que si mon voisin a vu que je suis sortir, alors elle ne m'a pas laissé partir. Devons-nous discuter de quelque chose d'important? Nous pourrons en discuter plus tard. Je jure devant Dieu que j'ai tellement faim. J'en ai marre de manger des lentilles quotidiennement. Commande quelque chose de bon pour moi. Boire ce jus pour l'instant. Il fait trop chaud dehors. Au fait, que s'est-il passé pour que tu m'appelles ici? Tu devrais m'appeler à la maison pour que je parle facilement. C'est comme ça que je pourrais voir ta maison aussi. Après tout, nous sommes aussi parents. Qu'en penses-tu? Je t'ai appelé ici pour la relation. Quel serait le but autre que celui-ci? Au fait, d'où tu as mon numéro? Je pensais que tu n'étais pas intéressé à venir chez moi. C'est pourquoi tu m'appelles ici. Comment ai-je obtenu votre numéro? Comment vous ai-je appelé? Les choses ne te regardent pas. La chose importante pour toi, c'est pourquoi je t'ai appelé. C'est ce que je veux dire. Maintenant, dis-moi quel est le problème. En fait, le truc c'est que je veux que tu emmènes Momina aussi loin. Loin de la vie de mon fils. Que mon fils ne reverrait plus jamais son visage. Que veux-tu dire? Le sens est très clair et simple. Faites quelque chose pour que Momina devienne inutile pour Aram. Aram me désobéit beaucoup à cause d'elle. Que je ne peux pas supporter. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a de si choquant là-dedans? On déteste tellement certaines personnes que parfois on pense à les tuer, eux. Vraiment. Mes sœurs Antule, si nous la tuons, où allons-nous l'enterrer? C'est toi qui décides. Que vais-je faire? D'accord. Je te le dirai sur appel. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Aram. Je voulais discuter d'une chose importante avec toi. Peut-on sortir? Je ne suis pas d'humeur à sortir. Tu peux y aller. Comment puis-je y aller seul? Je veux y aller avec toi. Fiza, laisse-moi tranquille, je ne veux pas y aller. J'ai eu un violent mal de tête. Je suis rentré à la maison pour me reposer. Nous parlerons plus tard. Aram. Pourquoi es-tu en colère contre moi? Que veux-tu prouver? Que tout était de ma faute? Ce temps ne peut pas revenir. Alors laisse-le. Aram. Regardez. Je suis une fille très simple. Je ne confonds pas les choses.
J'ai fait ça parce que tante m'a dit de faire ça. Et de toute façon, je pense que tante avait raison. Ces gens ne sont pas capables qu'on entretienne une relation avec eux. Qui est capable et qui ne l'est pas? Comment pouvez-vous décider sans les rencontrer? Ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que tante m'a dit. Écoute Fisa, nous devons tous les deux passer la vie ensemble. Ce qui est important, c'est à quel point notre pensée est similaire. Momina. Avant tout, Momina est mon amie. Alors maintenant, est-ce qu'elle est ton amie jusqu'à maintenant? Elle sera toujours mon amie. Peu importe les circonstances entre nous. Peu importe à quel point nous sommes en colère. Mais la place de Momina dans mon cœur. Personne ne peut le prendre. Quel est ce comportement? Que faites-vous ici? Rien. Stupide. Elle rougit. Pourquoi ton neveu vient-il ici quotidiennement? Quand papa était en vie, il était autorisé à venir ici. Alors pourquoi il est venu ici? Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Messager. Kazid, où es-tu? Tante, je suis allé t'apporter de l'eau. Regarde, écoute-moi, si tu veux le rencontrer, tu devrais aller chez lui. Mais il ne viendra pas ici. C'est mieux si tu l'expliques avec tes propres mots. Et ma fille, écoute-moi. Je l'ai élevé comme un fils. Là où je vivrai, il vivra avec moi. Ma maison est sa maison. Je l'ai appelé moi-même. Je voulais aller au marché. Et j'ai vendu cette bague. Si vous souhaitez vendre votre bague ou vos boucles d'oreilles, je m'en fiche du tout. Mais ce type ne viendra pas chez moi. Yeah. C'est juste ta maison. Je pense que nous resterons en location dans cette maison. Je voulais juste m'aider. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Tu te mets tellement en colère. Arrête de dire des bêtises. Ne me parle pas. Compris. Toba, regardez son comportement. Tante maintenant, je veux seulement épouser cette fille. Ses mots sont comme du piment épicé et son visage est comme une tomate rouge. Si cette fille venait dans ma vie, alors ça sera amusant de passer la vie avec elle. Je viens de réparer notre mariage dès que possible. Viens ici d'abord et profite-en plus tard. Regardez. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de mal. Tonne piment vert. Elle va vous donner une bonne leçon. Vous ne vous souciez pas d'elle. Si tu ne peux pas le faire, dis-le-moi. Je sais très bien comment forcer les autres à m'obéir. Tu as juste, laisse-le-moi. Je vous le dis. Ne pense pas à faire quelque chose de mal. Quand tout peut se passer sans problème, alors, quelle est la nécessité de faire quelque chose de mal? Gardez votre honneur et essayez de vivre dans mon quartier. Combien de temps allons-nous continuer à changer de maison d'ici et de là? C'est une belle maison. Sois patient. Si tu le dis, je te crois. Mais essaie de réparer notre mariage le plus vite possible. Je veux juste ça. Prends cette eau. Bois-le. Merci pour cela. J'espère que tu n'as pas ajouté de poison là-dedans. Tu ne vas pas mourir si tôt. Tu mourras après avoir réparé notre mariage. Stupide. Laisse-moi jouer à un jeu pour toi. Laisse-moi le jouer pour toi de mes propres mains. Prends ça et joue. Joue-le. Je ne veux pas y jouer. Je suis fou en ce moment. Tu n'as pas vu comment elle se comporte avec moi, et tu me dis de jouer à des jeux. Et, ne t'inquiète pas.
Que ce mariage soit réparé immédiatement. Comment la gérer? Je le sais très bien. Laisse-le-moi. Je veux les arracher des cheveux et les faire sortir de la maison. Maintenant, laisse-moi faire, tante. Et je gérerai tout très gentiment. Ouais, je sais. Je suis ton neveu après tout. Tu m'as élevé. Mais tu n'as rien appris. Ne t'inquiète pas, j'apprendrai de toi. Absurdité. Momina, tu nous as créé tellement de problèmes. Voilà donc le problème. Alors tu nous rends fous, moi et toi. Allez la convaincre. Elle n'est pas convaincante. Elle ne veut pas d'amour. Elle veut du respect. Elle veut de l'affection. Cette maman n'est pas prête à lui donner. Quoi? Aram, écoutez-moi. Si elle t'aime vraiment, je ne pense pas, alors elle le penserait. À propos de ces choses. Elle restera heureuse avec toi quoi qu'il arrive. Et après le mariage, tout devient normal. J'étais en colère contre elle. Mais maintenant je pense qu'elle avait raison. Où il n'y a aucun respect. Alors la vie est devenue comme une prison là-bas. S'il te plaît, tout cela n'a aucun sens. Et ta philosophie? Elle n'est pas si mauvaise. Si tu le comprends. Donc, est-ce que tu regrettes maintenant? Si j'avais un moyen de revenir en arrière, je le regretterais certainement. Elle ne peut pas accepter de telles relations. Elle voulait venir dans cette maison avec honneur. Mais je pense que je ne peux pas lui donner un tel bonheur. C'est pourquoi elle trouve mieux de s'éloigner de moi. Et moi? Je viendrai dans cette maison, mais dans ton cœur. Fisa, j'ai besoin d'un moment pour ça. Allez. Sœur. Le frère d'Aram n'est pas content de ses fiançailles. Faraz l'a également observé. Ça n'a pas d'importance. Il y a tellement de gens qui ne sont pas contents. Mais même après ça, ils passent leur vie ensemble. Tu as encore le temps. Ok, dis-moi, quand la mère de Farah viendra-t-elle au Pakistan? Je ne suis pas pressée de me marier. En ce moment, je veux me concentrer sur mes études. Et pourquoi? Je veux que tu t'installes le plus vite possible. Vous vous installerez et rentrerez chez vous. Je ne veux pas. Tu dois faire face à ce à quoi j'avais fait face. Je ne veux pas que tu le fasses. Marche sur ce chemin où j'ai marché en laissant derrière moi rien. Bière. 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 Elle dort encore en parlant. Et l'autre c'est moi.
qui est incapable de dormir à cause de la peur. Et Seigneur, éloignez-la des soucis et donnez-lui toujours ce calme. Dormir. Amen. Sœur, s'il te plaît, éteins les lumières. J'ai très sommeil en ce moment. D'accord, je ferai toutes les choses. Tu dors paisiblement. Écoute, tante. Puis-je te dire quelque chose? Ne planifiez pas quelque chose qui pourrait nous créer des problèmes. Votre madame s'écartera aux derniers instants et toutes deux souffrir. Tante, laisse-moi te dire une chose. Point. Ne fais aucun plan qui pourrait nous nuire. Votre madame s'en irait et nous nous ferions prendre. Quoi? Le plan n'a pas encore été décidé et les voleurs après. Déjà, s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Écoute, j'ai gardé un œil sur tout. Je sais tout. L'aînée a l'air simple, mais elle ne l'est pas. Elle est très intelligente. Mais elle peut tout faire au nom de son père. Et le plus petit. Je te l'ai dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle est quelque chose. Saviez-vous qu'elle a vu un prétendant pour elle-même? C'est bien. Les deux peuvent se marier et quitter cette maison. Oui, tu veux que je fasse du travail? Tu aurais pu m'appeler. Non, j'ai vu tes chambres allumées, alors j'ai pensé à te rencontrer. Vous n'avez pas encore dormi? Pourquoi es-tu si inconsidéré envers toi-même? Vous ne dormez pas à l'heure et vous ne mangez rien. Vous êtes pas un petit enfant que je dois tout expliquer. Alors n'explique pas. Quoi qu'il en soit, je fais ce que tu m'as dit. Mais tu n'es pas content. C'est pourquoi je suis bouleversée maintenant. Je suis content. Je suis content. S'il te plaît, va dormir et laisse-moi dormir. Je t'ai dit que ton père disait que tu avais rencontré Momina. Oui, je l'ai rencontrée. Qu'a-t-elle dit? Rien. Oui. C'est la malchance de l'enfant. Qu'il grandirait sans parents. Ce serait une chose. Maman, s'il te plaît, va dormir, Momina n'a rien dit. À propos de toi ou de moi. Je veux dormir. सजना वे सजना वे Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Saviez-vous que je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup de temps, alors, pourquoi tu me fais attendre? Ai-je fait une erreur en te disant ce qu'il y a dans mon cœur? Pas de sœur. Vous êtes trop pressé. Vous demandez de faire une chose difficile. Je vais aussi devoir regarder beaucoup de choses et travailler. Écoute, je suis également honorée à la maison. Comment vais-je répondre aux autres et voir que je travaille? À la perfection, il faut donc attendre. Je te l'ai dit, ok, tu travailles et dis-moi le soir. Pourquoi êtes-vous si pressé? Regardez. Saviez-vous que la hâte est un gaspillage? Je vais examiner la situation et le faire. Je te dirai dans la soirée, quelque chose sera fait d'ici là.
Comment oses-tu, avec la permission de qui êtes-vous entré? Sortez. Tout de suite et emmenez votre tante avec vous. Comment es-tu venu? Que penses-tu de toi? Comment oses-tu m'envoyer une demande en mariage? Dites-moi. Comment oses-tu? Dites-moi. Ton amour m'a donné le courage. Depuis le jour où je t'ai vu, je pense toujours à toi. C'est votre chance d'avoir envoyé la proposition avec honneur. Saviez-vous que ce n'est pas comme votre ancien amour, qui profitait? Alors refuse de t'épouser. Quoi que vous disiez et parliez. Je n'ai clairement aucune réponse à vos pensées et à vos actes mesquins. Je te l'ai dit, sors d'elle tout de suite. Et ne reviens jamais, sortez. Ou ce ne sera pas bon pour vous, sortez. Quelle est cette attitude? Qu'est-ce que tu as fait? Est-elle folle? Vous ne trouverez pas de meilleur garçon que lui. Tu es pas dans tes sens. Êtes-vous dans votre bon sens? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon père t'a donné tellement de respect. Vous êtes venu en tant que mère de cet enfant. Mais je n'arrive absolument pas à reconnaître cette horrible femme que vous êtes. De venir de l'intérieur. C'est la vérité. Tu aimes beaucoup ton frère. Le saviez-vous? Si vous voulez qu'il vive, alors préparez-vous tranquillement. Me marier. Sinon je le laisse. Que fais-tu? Laisse-le. Laisse-le. Je vais lui parler. N'amenez pas l'enfant entre les deux. Tante, maintenant cet enfant est entre les deux. J'ai demandé sa main de manière honorable. Mais elle n'aimait pas être honorée. Je t'ai dit de quitter Samy. Ou bien. Le saviez-vous? Maintenant, je vais lui dire comment répondre après avoir été humilié. J'ai dit. Laisse Samy ou je ne te laisserai pas en vie. Fais-lui comprendre, tante. Préparez-vous à vous marier. J'ai appelé mon ami. Il amène Kazi. Ce nika aura lieu aujourd'hui et maintenant. Sinon je dois prendre des mesures drastiques pour qu'elle ne le soit pas. Pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Je t'ai dit comment des accents aigus est sonorer quelqu'un. Je vais lui dire aujourd'hui. Samy. Samy. Arrête. Samy. Arrête. Laisse-moi. Arrête, il va te tuer. Va au diable. Tu ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Il tuera ton frère. Il va le tuer. Asseyez-vous maintenant. N'ose pas te lever. Samy, allez, assieds-toi maintenant. Ne bougez pas maintenant, pour l'amour de Dieu. Asseyez-vous. Tiens, prends de l'eau, bois-la. Bois un peu d'eau. Es-tu devenu fou? Je me suis attiré des ennuis. Salman, tu fais une chose, montre-lui les images de vidéosurveillance d'Abrar. L'affaire du meurtre de Hassan lui est confiée. Donne-lui de l'eau à boire, il devait avoir soif. Je reviendrai dans un moment. Merci. Accueillir. Faraz, je n'aime pas être ici. Je ne comprends pas. Je pense que je n'aurais pas dû venir ici. Écoute Abir, tu vas faire une chose très difficile correctement. Maintenant. Ce n'est pas facile pour toi de regarder la vidéo de ton père, mais peu importe. Nous faisons une identification pour ton père. Un innocent a été tué. Les tueurs doivent être punis. Hypothèse. Est-ce que papa me pardonnera? Fais-moi confiance. Il est poil, il est odieux, il est Khazid, je le connais.
Faraz OHNONDIU, je le connais. Je le connais. Faraz, je le connais. Quoi? Qui est-il? Je sais qui il est, c'est le parent de la deuxième épouse de mon père. Je le connais. Il a tué mon père. Il a tué mon père. Je ne comprends pas comment vous l'expliquer. Viens maintenant, tu me dis. Que dois-je faire? Vous voulez l'héritage? Cette maison. La chambre de ma mère, les bijoux de ma mère. Tu peux tout prendre. Tout est à toi. Seulement. Rends-moi Sami. S'il te plaît. Je vous en supplie. Rendez-moi mon frère. J'irai loin avec lui. Je ne viendrai jamais sur ton chemin. Point. Je ne dirai rien à n'importe qui. Mais. S'il te plaît, rends-moi mon Sami. Qu'en penses-tu? Tout cela est à toi. C'est à ton père. Ton père est mort. De toute façon, tous les biens m'appartiennent. Regardez. Vous écoutez Kazid. Kazid est très méchant. Il fera de petits morceaux de ton frère et l'enterrera dans le quartier. Vous deviendrez fou en le cherchant. Et ta vie sera passée. Et pourquoi? À cause d'un homme. Viens, laisse-moi te raconter l'histoire de cet homme. La mère de cet homme te déteste. Elle te déteste vraiment. Et elle ne te déteste pas à un petit niveau. Elle veut que je te donne du poison. Oui. Je vous dis la vérité. Je te l'ai dit, elle m'a demandé de te tuer pendant que tu dormais. Mais regarde, je suis comme ta mère. Je ne peux pas faire comme ça. J'ai donc pris une solution, c'est la réalité, que je vais te marier avec Kazid. Vous pouvez rester ici facilement. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Tu peux vivre ta vie avec ton frère. D'accord. Mais tu ne m'écoutes pas. Regardez, je te l'ai dit, maintenant s'il te plaît, écoute-moi, chérie, s'il te plaît. Kazid est un très mauvais homme. Il tuera ton frère sans raison, et fera de ma vie misérable aussi. À quoi cela servirait-il? Viens. Oubliez cet homme. Et épouse Kazid, ok, rappelle-le. Comment? Maintenant essuie tes larmes. Sois prêt. Comment je suis? Wow. Par Dieu. Vraiment? Est-ce que je ressemble à un marié? Avait l'air très bien. Quel est son plan? Ah. Elle est prête. Madame. Es-tu prêt? Oui. Il ne ressemble pas. Bonjour. Oui ou non? Oui ou non? Elle a tellement de temps. Amenez-le ici. Elle ne sera pas d'accord comme ça. Oh mon Dieu. Que fais-tu, Kazid? Laissez-le. Laissez-le. Oui ou non? Laisse-le. S'il te plaît, laisse-le. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-le. Oui ou non? Tu l'aimes beaucoup. Oui. Vous l'aimez plus que vous-même. Maintenant dis ce que je dois faire pour lui. Non. Veux-tu m'épouser ou pas? S'il te plaît, laisse Sami. Parlez. Dis-le maintenant, dis-le. Dis vite. Rapidement. Oui. Bonne fille. Sami. Viens maintenant, tante. Prépare-la. Elle m'a tout jeté. Oui, nous allons le récupérer, allez-y. Allez. Amène Kazi. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Viens, lève-toi.
Viens. Lève-toi. Je dis, lève-toi, regarde, il va tuer ton frère, lève-toi. Chaque fois que vous appelez API, son téléphone est éteint ou allumé. Silencieux. Décrochez le téléphone s'il vous plaît. Pourquoi y a-t-il autant de trafic Faraz? Il fera nuit comme ceux. En fait, une manifestation est en cours. C'est pourquoi le trafic est coincé, et ne vous inquiétez pas. Nous rentrerons tôt à la maison, et de toute façon, la police a trouvé l'indice et nous avons fait ce que nous pourrait le faire. Le reste de l'enquête est pour la police. À faire, je te l'ai dit. Momina Abrar Hussein, fille d'Abrar Hussein, votre mariage. Avec Kazil Shafik de 50 000 roupies et en présence de. Ces témoins ont lieu, vous êtes d'accord? Que se passe-t-il ici? Aram. Tu te maries? Tu ne me l'as pas dit. Aram, ils m'obligent à l'épouser. Ils m'ont menacé de tuer Sami si je ne le fais pas. Conformez-vous? Aram, s'il vous plaît, sauvez Sami. Arrêtez cet acte. D'abord quand je vous ai demandé d'épouser Kazid, j'ai accepté avec joie. Maintenant, quand il est venu, tu as commencé cet acte. Pourquoi? Est-ce que tu agis comme ça? Tante, quel genre de fille est-elle? Tu as dit qu'elle était très innocente. Elle est si intelligente. Aram les mente. Je jure que ce n'est pas comme ça. Ils le feront. Tue Sami. S'il te plaît, Aram sauve Sami. Elle ment. Pourquoi tuerions-nous l'enfant? Dites-vous. Pourquoi le tuerions-nous? Ok, asseyez-vous, parlons calmement. Elle a promis de t'épouser, je te le garantis, tu le feras. Épouse-la. Aram. Tu te tais. C'est ça le truc. Tu es comme mon frère. Je ne suis pas de ton quartier, nous avons la même mission. Le mariage de Momina. Maintenant, donne-moi Sami, ok, nous ferons une chose que tu veux obtenir. Marier maintenant ou avec des célébrations? Nous ferons Nika tout de suite. Nous nous marierons plus tard avec célébration. C'est ça le truc. Frère Aram, comment se fait-il que vous soyez ici? Oh, ce qui se passe ici? Bière. Frère à l'extérieur de la police est venu. C'est tout ce que tu fais. Tu es derrière tout ça. Sami. Je vais te voir. Sami. Où cours-tu? Arrête. Attrape-le. Attrapez-le, ne le laissez pas s'enfuir, attrapez-le. Attrapez-le, ne le laissez pas. Laisse-le s'enfuir, attrape-le. Et, laisse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Viens, je te le dirai au commissariat. Vous m'avez serré si fort, la personne qui a fait ça s'est enfuie. Nous l'aurons, où irait-il? Laisse-moi. Laisse-moi, qu'ai-je fait? Vous n'avez pas à vous inquiéter du tout. La police va arrêter Kazid. Il ne sera pas parti bien loin. Dieu merci, vous êtes tous les deux en sécurité. Rien ne s'est passé. Vraiment? Si la police n'était pas arrivée à temps, ils auraient tué Sami. Dieu merci. Momina les gens près de notre cœur, quand on le prend. Loin, c'est difficile de passer sa vie alors. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qu'est-ce qu'il y a, Aram? Est-ce que tout va bien? Papa. J'ai besoin d'une faveur de ta part. La chose que je vais vous dire. Point seulement toi peux comprendre. Qu'est-ce que c'est? Parlez clairement, pas dans des énigmes. Où es-tu actuellement? Je suis à la maison de l'oncle Abrar. La maison d'Abrar? S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Après quoi qu'il en soit. Tu décideras, je l'accepterai. Mais je dois dire que pour la première et la dernière fois de la vie, j'ai besoin de votre soutien. Tu dois me soutenir.
Aram, dis-moi complètement, est-ce que tout va bien là-bas? Je suis en colère avec vous. Tu nous as aussi laissés tranquilles. Je voulais venir vers toi il y a longtemps. Mais je n'ai pas eu le courage. Je n'avais pas. Je t'ai dit tous les mots qui t'auraient guéri. J'ai senti que si je viendrais ici, tu serais plus triste. Je pensais ça et Jean et décidé autrement. Papa n'a pas fait du bien avec nous. Je t'ai dit qu'il nous avait laissés tranquilles. Soif. Il n'a rien dit. Ou j'ai écouté n'importe quoi. Il était comme sa chérie. Il gardait tout dans son cœur. Je n'ai pas non plus fait du bien avec lui. Pendant sa période la plus difficile, je l'ai laissé seul, ce n'est pas juste. Hélas, j'aurais dû jouer un rôle, j'étais un bon ami. Mais comment demander son pardon? Toi, s'il te plaît, pardonne-moi. Oncle. S'il te plaît. Pourquoi tu t'excuses? Vous n'êtes pas en faute. Tu as toujours essayé de remplir tous tes droits en tant qu'ami. Peut-être que la chance de mon propre père était comme ça, quand il a quitté ce monde. Personne n'était là lors de sa dernière fois. Je te l'ai dit, mon oncle. Oncle, pourquoi est-ce que tu te mets autant toi et moi inquiétés? Si quelque chose comme ça devait arriver, ça aurait été. C'est arrivé dans la vie de mes parents. N'est-ce pas? Voyez comment la nature vous met deux face à face. Regardez maintenant l'événement d'aujourd'hui. N'est-ce pas un indice de la nature, dis-moi? Oncle, je suis heureux de ton bonheur et de celui de papa. Maintenant j'ai Samy. Maintenant sa vie. Son avenir. En fait, je ne pense qu'au mariage d'Abir. Le mariage de ma chère Abir et l'avenir de Samy ne sont pas vos problèmes. Point, je suis là pour faire face à ces problèmes. Et regarde, chérie, si Abrar était vivant, il aurait été heureux de voir votre mariage avec Aram. Il a fait ta relation avec beaucoup d'amour, qui a été gâchée par notre folie. Mon oncle, maintenant ça ne sert à rien. Je t'ai tout dit clairement. Le temps est passé maintenant. Ma fille, si Abrar avait fait ce vœu, point l'aurais-tu refusé aussi? Écoute, je ne suis pas Abrar, mais en exaucant son souhait. Je veux finir mes défauts par ça.
Et s'il te plaît, donne-moi une chance, je finirai tout ça. Et s'il te plaît, souviens-toi, chérie. Si ce temps est passé, alors nous resterons avec seulement un chagrin. Oncle, s'il te plaît. Pourquoi tu m'embarrasses? Comment vais-je affronter tante? Tu sais très bien. Tu peux me faire confiance. Je sais que le moment qui arrive est très difficile. Mais je t'assure que nous le ferons tous les deux ensemble. Fera face à cette situation difficile et ta tante. Fais-moi confiance. Abby, qu'est-ce que tu fais? C'est fait. C'est fait. J'ai tellement peur en ce moment. Et là tu veux te préparer. Pour la première fois, frère Aram a fait quelque chose qui t'a courageux. C'est très bien. Donc, pour cela, il devrait être récompensé. Cela devrait être comme ça. Toi. Et c'est comme ça. Masha'Allah. Être jolie. Chercher. Gardez le sourire. Ne rougis pas trop. Je suis très heureuse pour toi maintenant. La vie n'est qu'une fois. Et il devrait faire tout ce que son cœur désire. Je te l'ai dit. Tu as raison. Mais si mon père ne m'a pas soutenu, alors je n'aurais rien pu faire. Je te l'ai dit, tout est fait à cause de lui. Tu ne sais pas que je suis désespéré de voir ma fiancée. Vraiment. Vous plaisantez même en ce moment. Allez, allez, Momina, je te dis la vérité et tu penses que c'est un mensonge. Je te dis ce qu'il y a dans mon cœur, et tu penses que c'est un blague. Ne pense pas trop de choses négatives dans la vie. Parfois, mec. Je dois prendre des risques pour son bonheur. Si tu étais chez moi, je te l'aurais demandé. Tu sais, j'ai passé toute ma vie selon toi ou maman. Écoute, aujourd'hui pour la première fois, j'ai pris une décision moi-même. Maintenant papa est aussi avec nous. Et Fiza? Lui as-tu dit où tu es en ce moment? Non, pas encore. Mais après Nika, je l'appellerai d'abord. Momina, je ne lui ai jamais menti. C'était ce que ma mère voulait, donc elle ne voulait tout simplement pas que je le fasse. Se marier avec elle. Et maintenant? Sans son consentement. Momina, je ne veux mentionner personne pendant cet happy hour. Nous sommes ici. Je ne veux personne d'autre. Vous parlez trop. Après tout, quel est ton problème?
Je vais te dire quel problème j'ai. Regarde, écoute-moi, regarde, écoute-moi. Je suis une infirmière très qualifiée, Dieu a donné le remède entre mes mains. Je peux guérir n'importe qui. Je t'aiderai, tu es si belle. Tu travailleras pour moi. S'il te plaît, donne-moi mon téléphone, je te le demande. Apporte-moi un téléphone. Je ne te toucherai pas. Apportez le téléphone. Tu es devenu fou. Apportez votre téléphone. N'es-tu pas ma sœur? Apportez-moi un téléphone. Un seul appel téléphonique. Écoute, une femme a besoin de l'autre. Je ferai n'importe quoi pour toi, quoi que tu dises. Si tu m'apportes le téléphone, moi seul peux l'apporter Kazid. Oui, je te le dirai, c'est la bonne chose, comprends-moi. Ma chérie, j'ai perdu mon cœur. J'ai perdu mon cœur. Quel spectacle est-ce? D'où venez-vous tous? Et que font ces trois-là chez moi? Et je t'ai dit de ne pas me montrer ton visage, mais tu dois le faire. Viens ici tous les 4 jours. Saviez-vous que vous voulez vous faire insulter encore et encore? Maman, l'honneur de chacun est entre ses mains. Je n'aime pas du tout ton style. Aram a tout à fait raison. Ces enfants n'étaient pas en sécurité là-bas, alors je les ai amenés ici. Maintenant, je ne suis pas une mauvaise personne au point de ne pas pouvoir prendre soin de moi. Ami? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Afan? Es-tu fou? Il y a beaucoup d'orphelinats dans la ville, tu aurais dû les laisser là. Ma maison n'est pas le seul endroit sûr. Ce n'est pas seulement ta maison, c'est aussi la mienne. Si vos proches peuvent rester ici, alors ces enfants peuvent rester. Ici aussi. Afan. Vous serez. Joue à un tel jeu avec moi. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, ne dis pas de bêtises, va te reposer. Les enfants, allez vous reposer aussi. Abby, viens, la chambre d'Ami est en bas, je vais te montrer. Toi, vivez avec ces orphelins dans cette maison. Mais maintenant je ne resterai pas. Dans cette maison ne serait-ce qu'une minute. Comme Fiza, tu viendras avec moi. Tante, que s'est-il passé? Tu devrais te détendre. Pourquoi vous battez-vous avec votre oncle ou allez-vous quitter votre maison? Oncle ne leur a hébergé que. J'ai raison, mon oncle. Aram ne va pas se marier avec Momina, pourquoi vas-tu si inquiet? N'est-ce pas Momina? Je dis correct. J'ai entendu dire que tu es très fille courageuse et intelligente. Tu ne voudras pas que cet oncle et cette tante se disputent à cause de toi. J'ai raison maman, tu ne voulais pas de tout ça. Viens. Regarde maman. Saviez-vous que vous et moi n'avons aucune rancune personnelle? En fait, je ne te connais même pas. J'ai entendu une chose à propos de toi. Qu'avant moi, Aram a eu fiancé avec toi. Mais, je m'en fiche, tu sais. Parce que cet engagement cassé. Et tu es le passé d'Aram. C'est ça. Saviez-vous que, pendant que je suis son cadeau, et son avenir le rappelle. Je te l'ai dit, je vais te dire une chose. Vous avez été stupide de venir dans cette maison. Mais ne pense pas à faire quoi que ce soit qui puisse ébranler ça. Fondation de la maison. Tu connais tante. Elle se met facilement en colère. Le saviez-vous? Et quand elle est en colère, elle se met un peu en colère. Maman,
Cette tante s'est fait du mal à cause de toi. Cette tante s'est fait du mal à cause de toi. Et cela pourrait être possible. Toi. Je ne connais pas beaucoup tante. Tu savais, mais je respecte beaucoup mon oncle, je te l'ai dit. Tout comme mon père, c'est la réalité. Je ne peux pas lui dire non. Saviez-vous que sa joie réside dans le fait qu'Abir, moi, et Samy restent ici? Pendant combien de temps? Je ne sais pas ça. Vraiment. Tu es très innocente, chérie. Mais ne fais pas semblant d'être innocent devant moi, d'accord? Tu sais, très bien, ce que je veux te dire, et t'expliquer. C'est mieux pour toi que tu comprennes. L'oncle toi. Il s'agit de celui dont nom on écoute dans cette maison. Mais tante. Sans son ordre, rien ne se fait. Mais il y a quelques personnes. Comme toi, si tu veux obtenir de l'aide d'une personne sans défense, c'est toi. Personne impuissante, c'est votre. Vous ne devenez pas faible en vous faisant aider. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Ne t'inquiète pas. Je ne m'interposerai pas entre oncle et tante.